J'étais un peu le Candide de la soirée parce que j'étais le seul parmi tous ces gens à ne pas être un spécialiste du cinéma. Ma première culture enfant, c'était le cinéma, et c'est peut-être pour ça que, en tant que spectateur, je ne connais rien au cinéma, et j'ai eu un coup de cœur pour Cul de bouteille, parce que je leur disais, c'est un peu mon enfance. À 6 ans, j'ai jeté mes lunettes parce que toute la classe se moquait de moi. Je suis entré au CP, à Marseille, et toute la classe a éclaté de rire. Et je me suis rendu compte que j'étais différent. Et c'est très difficile d'être différent, d'être le seul nain dans une classe de géants, ou le seul géant dans une classe de nains, ou le seul noir dans une classe de blancs. C'est très difficile d'être différent, et j'étais différent. Et j'ai eu cette réaction de jeter mes lunettes dans une bouche d'égout, et j'ai raté toute ma scolarité. Je ne suis plus jamais retourné à l'école, parce que j'étais terrorisé à l'idée qu'on se moque de moi. Et donc, j'ai lu mon premier livre à 19 ans, et je suis pourtant devenu écrivain. Et donc j'ai été très touché par ce dessin animé, par cette animation, parce que c'est l'histoire d'un enfant qui n'y voit pas et qui s'invente un monde. Et pour moi, un créateur, c'est ça, c'est pas quelqu'un qui a une grande technique, mais c'est quelqu'un qui porte en lui un univers et qui invente un monde, peut-être pour compenser quelque chose. Donc voilà, j'ai été très touché par Cul de bouteille, parce que c'était mon enfance, et j'ai été très ému de ce film. En tout cas, je trouve qu'on s'est très bien entendu. On a choisi surtout des films qui sont des films d'émotion, et donc j'ai trouvé ma place, parce que, oui, j'oublie, techniquement, je suis absolument incompétent. L'émotion, avant tout, dans le livre comme dans la vie. Voilà, merci.